Commençons. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons approfondir notre expérience de la semaine dernière où nous nous sommes entraînés avec une méditation euh, qui a pour but de nous aider à accueillir tout sentiment, toute expérience que nous pouvons connaître, hein, dans le but de les transformer puisque ces différentes expériences difficiles, normalement, à accueillir, sont les obstacles dont nous parlons dans un cours miracle, hein, à notre progrès, à notre avancement. Donc, nous voulons avoir confiance que si nous ouvrons notre esprit avec l'honnêteté, avec un regard franc que nous avons appris depuis le début de ces séances, que nous risquons pas d'être débordés par une émotion, par une expérience, et que cela nous replonge dans le déni ou dans la projection. Les séances 6 et 7 ont eu pour objectif de nous faire bien comprendre que nous sommes à l'origine de nos contrariétés. Nous y sommes pas pour un peu, nous en sommes pour beaucoup, sommes pour tout, dans le sens que derrière chaque contrariété, il y a un choix, il y a une décision qui a été prise en arrière-plan, c'est-à-dire dans l'inconscience, pour nous empêcher à ressentir la présence de l'amour. À partir de ce moment-là, à partir de cette pensée de séparation, cela nous remplit de mal-être, un mal-être que nous exprimons, que nous éprouvons de différentes façons dans ce monde. Donc, séance 6 et 7, les séances précédentes aussi, uniquement nous les avons suivis uniquement dans le but de nous aider à bien comprendre exactement ce dont le cours parle quand nous parlons d'un problème et d'une solution. Oui, il a fallu vraiment du temps pour vraiment l'explorer puisque c'est tellement contre nature, cette explication de la problématique de notre vie. Puis séance 8, nous avons regardé un processus spécifique de guérison, ce que nous pouvons faire dans la méditation en 3 étapes que nous avons faite, un processus spécifique qui nous aide à traverser ces différentes étapes, constater d'abord ce que nous ressentons. Deuxièmement, prenons responsabilité, voir le choix, notre activité sur le choix sur un arrière-plan de notre esprit, euh, notre refus de l'amour. Puis, troisième étape, c'est de nous ouvrir à cet amour, à la conscience, au souvenir de, de l'amour qui est à chaque instant disponible pour nous. Ce que nous allons faire ce soir, c'est regarder les obstacles qui peuvent nous empêcher à pratiquer cette méthode, puisque aussi clair quelle est cette méthode, ces méditations en 3 étapes, plus la méditation que nous avons apprise la semaine dernière, la séance 9, qui nous aide à tout accueillir en confiance, malgré cette préparation, ce travail, nous risquons d'heurter des obstacles de notre esprit, dont spécifiquement ce soir la peur et en petite parenthèse la colère. Euh, donc voilà, nous pouvons connaître maintenant un chemin de vie tranquille, plein de beauté, de bonté et de douceur, qui nous emmène tous les jours vers plus de connaissance de soi, vers plus de transformation de nos obstacles d'esprit, qui nous empêche de ressentir l'amour, la joie et la paix de Dieu qui sont présents à chaque instant. La seule chose qui va nous empêcher, ce sont ces obstacles dont nous allons parler. Nous avons tout intérêt à nous appliquer, à comprendre ces obstacles et à faire les méditations que je vais vous présenter ce soir, puisque en les faisant, nous avons une vraie chance de déjouer l'ego, de déjouer notre propre esprit qui voudrait que nous trébuchions sur ce chemin. Donc, pour commencer, nous allons parler brièvement des 2 émotions principales qui nous empêchent sur ce chemin. La peur dont nous allons parler longuement ce soir, mais aussi la colère. Et entre toutes les autres émotions, ces deux-là ressortent dans le cours comme les obstacles majeurs à notre progrès.
En ce qui concerne la colère, le cours apprend cette information vraiment radicale. Donc, premier principe radical pour ce soir, c'est que la colère n'est jamais justifiée. Je voudrais bien et tout de suite mettre l'accent sur le fait que ce principe ne veut pas dire que la colère, ressentir la colère est un péché, que c'est mauvais ou que c'est interdit. Rien de tout cela. Il nous informe juste que, comme nous lisons dans cette phrase ici, de la leçon 195, paragraphe 9, tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas le droit à notre amertume. C'est une phrase que Kenneth Wapnick utilisait très souvent. Donc, il essaie de nous dire par cela, et cela revient à nos deux premières séances sur notre demeure inchangeable et notre identité inchangeable, où nous avons découvert que notre foyer céleste, notre demeure, notre véritable foyer et notre véritable être, notre véritable identité restait toujours intacte à chaque instant dans un domaine inchangeable et un domaine inatteignable, inattaquable par quoi que ce soit dans ce monde. De ce fait, du fait que ce domaine, cette identité reste à chaque instant accessible, Jésus nous propose dans ce cours cette idée que à chaque instant que nous sommes en colère, nous sommes en train de dire, de dire que tel ou tel événement dans ce monde nous a empêchés de retrouver la paix et la tranquillité de Dieu. Ce qui ne peut pas être vrai si nous acceptons les premières prémices de ces premières séances. Donc, cette idée que la colère n'est jamais justifiée suit logiquement de l'idée que nous disposons déjà de tout si nous nous coupons de cette richesse intérieure, alors nous ne sommes pas justifiés dans nos attaques contre les autres. Je comprends très bien l'extraordinaire difficulté à appliquer cette idée, et c'est là où Kenneth nous demande de nous élever, essayer de nous élever au niveau de Jésus et de notre grande foi dans l'esprit du Christ en nous, pour essayer de quitter les réactions automatiques de notre petit soi et d'imaginer comment est-ce que ça pourrait être possible que notre colère ne soit pas tout à fait justifiable du fait qu'il y a toujours un réconfort, euh, une, une- un réconfort et euh, un domaine d'amour et de sécurité, de tendresse et de richesse sur un arrière-plan dans notre esprit. Comment est-ce que néanmoins nous pouvons transformer cette colère, puisqu'elle semble parfois tellement forte, tellement inéchappable? Nous revenons à nos séances 8 et 9, où nous essayons d'identifier comment nous pouvons être quelque part un peu responsables pour ce sentiment d'injustice, d'indignation, du fait que de nous être coupés d'une source de sentiment de sécurité et de paix intérieure. Puis, avec la séance 9, nous essayons d'accueillir ce sentiment de colère, non pas pour le justifier, pour l'expliquer, mais uniquement pour l'accueillir, pour laisser cette émotion se transformer par la douceur que nous lui apportons. Donc voilà, si nous avions le temps, j'aurais aimé nous emmener en méditation, ces méditations, avec une idée de quelque chose qui nous perturbe au point de susciter la colère en nous, mais nous n'aurons pas le temps de ce soir. Donc, je vous invite à faire cet exercice vous-même en revenant vers les séances 8 et 9 et essayant d'évoquer une situation qui peut produire ce genre de sentiment qui vous met très mal à l'aise, mais qui vous remplit d'un sentiment d'injustice. Voilà. Le sentiment de colère, d'injustice, d'indignation étant tellement prédominant dans ce monde, je pense que ça nous incombe, ça nous ferait le plus grand bénéfice de savoir le gérer pour nous-mêmes et de savoir aussi comment d'autres personnes peuvent le gérer. Maintenant, pour parler de notre sujet principal pour ce soir, la peur et la résistance,
Si nous arrivons à faire du progrès avec la peur et la résistance, la voie vers la paix s'ouvre à nous avec une facilité remarquable et s'ouvre à nous tous les jours, puisque nous allons voir que la seule chose qui nous empêchait d'appliquer ces méthodes de guérison, ces principes, était notre peur. Il y a trois genres de peur dont nous allons discuter ce soir. Notre peur de réussir ces exercices. Donc voilà, commençons tout de suite. Quelles sont ces trois peurs? Les trois peurs se fixent sur trois cibles. La première peur se fixe sur ce monde. Le deuxième niveau de peur se fixe sur notre obscurité intérieure. Et la troisième forme de peur se fixe sur notre peur de la lumière, de l'amour derrière l'obscurité en nous. Donc, la première peur, c'est en rapport avec l'extérieur et les deux autres sont en rapport avec notre intérieur. Le premier niveau intérieur, c'est l'obscurité ou le noir sur nous, qui est simplement un déguisement ou une ruse ou une stratégie pour ne pas confronter. Le deuxième niveau de peur en nous, c'est qu'il n'y a aucune obscurité. La voie est ouverte vers Dieu, ouverte vers l'amour, et c'est là où nous trébuchons sur le dernier obstacle, dans les obstacles de la paix, chapitre 19, qui est notre peur de Dieu, ce qui est une façon de parler de la peur de l'amour dont nous allons parler ce soir. Donc voilà. Donc, au cas où ce n'est pas très clair, alors le premier niveau de peur ou de résistance prend cette forme. Nous pouvons dire que nous n'avons pas envie d'avancer avec ce chemin et mettre en pratique ces belles leçons, ces belles pratiques, parce qu'en fait, quelque part, nous pensons toujours que ce monde peut nous offrir exactement ce que nous voulons. Ces pratiques, oui, c'est bien, c'est sympa, ça nous emmène un peu de paix, mais franchement, je compte toujours sur ce monde de me satisfaire. Mon dévouement vacille en fait beaucoup du fait qu'un jour, j'ai très envie de trouver la satisfaction, le bonheur, la joie que je cherche dans ce monde. Donc, la paix, la joie et le bonheur et l'amour, non pas de Dieu, mais de ce monde. Un autre jour, quand je suis un peu déçu de ce monde, oui, je vais me tourner vers le cours, surtout quand je connais une contrariété, je vais me retourner vers le cours. Mais mon attention n'est pas fixée à l'intérieur, encore parce que je crois que l'extérieur peut toujours me satisfaire. Donc, deux choses à retenir par rapport à cet obstacle. Deux choses à retenir par rapport à cet obstacle, c'est tout d'abord, c'est que le monde est insatisfaisant et incapable de vraiment satisfaire nos besoins. La deuxième chose que nous devons retenir par rapport à ce premier niveau de peur, c'est le monde est bien moins beau que ce que nous pensons. Quelque chose que Kenneth Wapnick ne cessait pas de nous dire, que nous devons bien regarder ce monde pour comprendre sa véritable nature parce qu'elle n'est pas vraiment très jolie. Maintenant, quelle pourrait être la solution à ce genre de peur? C'est tout d'abord de bien faire face à la vraie nature de ce monde, donc de ces deux caractéristiques dont je viens de parler. Le fait que ce monde ne peut pas nous satisfaire et le monde n'est pas une source de bonté et de beauté. Ce monde, en fait, est bien plus cruel que tout ce que nous aurions pu imaginer, puisque c'est le reflet de l'esprit de l'ego qui l'a fabriqué. Ce n'est pas le reflet de l'esprit de Dieu qui ne l'a pas créé selon la théologie d'un cours miracle. C'est un point que nous avons couvert dans les premières séances, que ce monde n'est pas la création de Dieu, mais la fabrication de l'ego. Donc, nous devons bien regarder pour bien saisir la nature de ce monde, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on comprenne que ce monde ne peut pas nous satisfaire puisqu'il ne nous est pas destiné, pas au Christ en nous, pas à l'être parfait en nous. Il y a un autre monde. Et cet autre monde que nous pouvons appeler le monde réel ou encore
plus élevé, le ciel, notre foyer céleste, etc. Et vraiment, le monde dont nous sommes dignes, le monde qui est réservé pour nous, il y a un monde au-delà de celui-ci. Et nous trouvons l'expression le plus claire de ces deux idées dans les leçons 128 et 129. Je vais vous guider dans une méditation pour bien faire du progrès par rapport à ce niveau de peur et de résistance. Donc, c'est ce que j'aurais envie de faire avec vous tout de suite. Mon idée ce soir, c'est de vous présenter les 3 niveaux de peur et de vous guider en 3 méditations pour essayer de faire du progrès avec ces niveaux de résistance. Pour que demain et après-demain, vous reconnaissez vite le niveau d'obstruction ou de peur ou d'obstacle dans votre esprit. Et pour que vous puissiez revenir vite et trouver vite une résolution à cela, et ne pas continuer à vous trébucher et à ralentir votre progrès vers le but que nous poursuivons tous, c'est d'enlever les obstacles dans notre esprit à la présence de l'amour et de l'amour et la paix du Christ en nous. Donc, voilà. En préparation pour cette leçon, pour cette méditation, je veux souligner le fait que il ne faut pas sous-estimer notre attachement à ce monde. Il ne faut pas sous-estimer notre attachement aux personnes, aux relations dans ce monde. Et il ne faut pas sous-estimer notre peur de perdre les choses de ce monde. Pas simplement au niveau de notre santé, de notre confort, de nos biens, de nos richesses personnelles, mais peut-être surtout au niveau des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous sont chères. Ces leçons qui essaient de nous indiquer que tout ce que nous trouvons dans ce monde n'a pas véritablement toute la valeur que nous pensons et qu'il y a un autre monde qui nous offre bien plus de richesses, le but de ces leçons n'est certainement pas pour diminuer l'importance de ces relations avec ces autres personnes. Au contraire, les relations avec les autres sont primordiales, d'une première importance dans un cours miracle. Mais le fait de garder les peurs et d'avoir des grandes peurs pour ceux que nos proches peuvent vivre ici, dans ce monde, nous empêche de vivre vraiment pleinement, tranquillement, nous empêche aussi peut-être de les aimer d'une certaine façon si nous sommes constamment inquiets pour eux. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour élever notre conscience à un niveau de confiance et de force en sachant que chaque personne qui vient ici, vient pour ses propres raisons d'apprentissage et pas simplement pour vivre une vie confortable. Chaque personne vient ici pour apprendre ses leçons et il peut apprendre avec tout ce qui lui arrive. Et si jamais vous êtes interpellé par cette idée, je vous recommande de lire le livre de Viktor Frankl qui parle de ses expériences dans un camp de concentration dans Auschwitz, qui est une lecture difficile mais tellement importante du fait qu'il parle de l'importance de l'interprétation et du sens que nous donnons à tout ce qui nous arrive. Voilà. Donc, préparons-nous pour cette première méditation en pensant à ces premiers niveaux d'obstacles. C'est notre attachement aux choses de ce monde, notre attachement qui peut nous empêcher de vraiment nous dévouer, nous engager avec ce chemin et qui peut aussi nous heurter avec sa violence, qui peut nous basculer dans la colère dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, en nous préparant pour cette méditation, je vous offre ces 2 phrases du cours. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Ce qui vient du chapitre 29, première section, premier paragraphe.
Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Très bien, donc je vous invite à prendre votre position pour faire plus confortable pour vous, pour faire cette méditation. Donc, ça sera une méditation guidée. Et donc, je vous invite à fermer les yeux et commencer ce processus de vous intérioriser, à trouver ce lieu en vous qui doit être maintenant assez familier, un endroit confortable, un endroit de silence, un endroit de paix, un endroit aussi d'accompagnement, où nous savons accompagner, aider et aimer. Et maintenant, en pensant à toutes les peurs que nous pouvons avoir par rapport à ce monde, en pensant aussi à toutes les choses que nous pouvons toujours chercher ici, comme les substituts et les remplacements pour l'amour de Dieu, pour sa paix, sa bonté et sa grâce. Voici une méditation que je vais lire dans la première personne. Je regarde bien ce monde aujourd'hui, car j'ai confiance en mon guide qui ne me tromperait pas. Mon guide a envie que je découvre le monde splendide dans mon esprit. Pour cela, je dois m'y investir davantage dans mon sanctuaire intérieur et diminuer mon investissement dans les choses de ce monde. Je dois enfin apprendre. Je ne serai jamais vraiment heureux tant que je cherche à utiliser ce monde pour la satisfaction de mes besoins personnels et à remplacer les vrais trésors de Dieu avec des situations instables de ce monde. Ce que je suis vraiment, mon vrai soi, ne peut pas être satisfait par des situations instables et des dons éphémères. Je prends conscience des situations spécifiques, des changements spécifiques, des événements spécifiques et des rencontres spécifiques que je pense me rendraient enfin heureux. Et je prends conscience que même si j'ai absolument tout ce que je veux dans cette vie, dans ce monde, cela ne me donnera toujours pas l'extraordinaire paix, sécurité et amour que Dieu m'offre. Cela me satisfera pour un peu, si j'ai tout ce que je veux. Cela me donnera un peu de répit de mes peurs, qui sont multiples. Mais ce monde ne peut pas me remplir des sentiments de bonté, de sécurité et de grâce que je cherche. J'ai toujours peur dans ce monde. Peur qu'on enlève le peu que j'ai. Peur de perdre ma santé. Peur de perdre les personnes que j'aime. Ou que l'on leur fasse du mal. Peur de me trouver dans une situation inconfortable. Mais ce monde ne me remplira jamais d'un sentiment de sécurité comme le peut l'amour de Dieu.
Si je cherche maintenant la sécurité et la satisfaction, il n'y a qu'un seul lieu où je pourrais les trouver. Ce lieu est dans mon esprit, dans une rencontre avec la grâce, la bonté et l'amour qui y sont déjà. Ce monde est insatisfaisant. Je ressens cette déception. Je l'accueille pour que je puisse la laisser se transformer en autre chose. Car au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux vraiment et il est tout près. Je commence maintenant à diminuer l'importance que je donne à ce monde et je ressens l'immense espoir d'enfin trouver tout ce que j'ai toujours cherché. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de perdre les choses de ce monde en poursuivant mon chemin spirituel. Car j'ai maintenant la conviction qu'au-delà de ce monde, il y a un monde que je veuille vraiment. Et ce monde-là est vraiment magnifique. Et voici des extraits des leçons 128 et 129. Arrête-toi et sois calme un court moment et vois comme tu t'élèves loin au-dessus du monde. Quand tu délivres ton esprit des chaînes et le laisses chercher le niveau où il se trouve chez lui, il sera reconnaissant d'être libre un moment. Il connaît où est sa place. Libère simplement ses ailes et il s'envolera plein d'assurance et de joie pour rejoindre son saint but. Laisse-le reposer en son Créateur et qu'il soit ramené là à la santé d'esprit, à la liberté et à l'amour. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci, car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Puis ferme les yeux sur le monde que tu vois et dans l'obscurité silencieuse, regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde s'allumer une à une jusqu'à ce que là où l'une commence et l'autre finit ait perdu toute signification, comme elles se fondent en une. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi pour luire sur tes paupières, tandis que tu reposes au-delà du monde des ténèbres. Voilà une lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Or, ton esprit peut la voir nettement et peut comprendre. Un jour de grâce t'est donné aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce que tu craignais de perdre n'était que la perte. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a pas de perte, car nous avons vu enfin son opposé et nous sommes reconnaissants de ce que le choix est fait. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Eh bien,
Continuons maintenant pour regarder le deuxième niveau de peur. Celle-ci, cette peur-ci, elle est peut-être la peur qui nous immobilise le plus, puisqu'il s'agit du manque de désir de regarder au-dedans par peur de ce que nous pourrions y voir, y découvrir. C'est la peur dont le cours parle peut-être le plus. C'est surtout la peur dont Kenneth Wapnick parle le plus. Et il passe une grande partie de son enseignement à nous avertir de l'existence de cette peur. C'est la peur de voir le véritable état de notre petit soi. C'était la peur de découvrir la noirceur que ce petit soi contient, de voir le niveau de culpabilité et de haine et de terreur qui se trouve. Maintenant, ce que nous devons tous tout de suite savoir, c'est que tout ce que nous y trouverons dans ce petit soi est une illusion, est faux, est irréel. Mais tant que nous voulions que ce petit soi soit réel, nous allons considérer ce qu'il contient comme réel. C'est là où le bas blesse, parce que traverser ce niveau de peur nous demande de transcender, de vouloir transformer tout entièrement notre petit soi et de nous élever au-dessus. Donc, ce n'est pas un niveau de confort ou d'élévation que nous allons atteindre tout de suite. Il va falloir que nous pratiquons avec ce niveau de peur encore et encore et encore. Parce que malgré nous, nous allons vouloir garder l'obscurité. Pour garder le petit soi. Nous ne pouvons pas avoir un petit soi sans l'obscurité. Nous ne pouvons pas nous identifier avec cette entité psychocorporelle sans le mal-être de la pensée de séparation, sans l'obscurité, sans les ténèbres, sans le noirceur. L'un va avec l'autre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est progressivement nous désinvestir, désidentifier avec cette entité, cet être psychocorporel, le corps psychologique et le corps physique, pour pouvoir vouloir être autre chose. Et en ayant confiance que nous sommes autre chose. Donc, nous ne devons pas sous-estimer déjà le noirceur qui se trouve, mais nous ne devons pas non plus surestimer sa réalité. Nous ne devons pas sous-estimer le noirceur, mais nous ne devons pas surestimer sa puissance. Il n'est pas puissant. Elle n'est pas puissante, cette noirceur. Mais nous devons bien le voir pour le traverser. Nous ne pouvons pas la garder en place en souhaitant qu'elle disparaisse ou en disant bah, de toute façon, elle n'est pas réelle. Kenneth, son enseignement était formel sur ce point-là. Nous ne pouvons pas effacer ce niveau de culpabilité de noirceur en disant de toute façon, ce n'est pas réel. C'est une façon de vouloir éviter le problème et de prétendre le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Donc, juste une minute sur la nature de ce que nous risquons de voir. Nous en avons parlé déjà un petit peu dans les séances précédentes quand je vous ai parlé de la leçon 93. Vous pensez que vous êtes un serpent venimeux, vous pensez que vous êtes le foyer ou le foyer du mal, du ténèbre et du péché, etc. Le premier paragraphe de leçon 93. Maintenant, il y a un autre que Kenneth citait assez souvent. Ça s'appelle le rêve secret, qui est assez dramatique. Donc, le voilà, puisque nous sommes ici dans le programme sur les principes radicaux d'un cours miracle, nous avons besoin d'écouter ces messages vraiment radicaux. Et en voilà un. Cet extrait vient du chapitre 27, section 7, paragraphe 12. Frère, le rêve secret,
dont nous avons le plus peur au fond de nous, c'est ceci. Ce n'est pas réel que nous devons savoir, mais nous pensons que c'est réel. Je vous lis. Un frère séparé de toi, un ancien ennemi, un meurtrier qui te traque dans la nuit et conspire ta mort tout en planifiant que celle soit longue et lente, c'est de cela que tu rêves. Ça, c'est dans notre conscience ordinaire, nous pensons que les autres peuvent être bien dangereux envers nous. Écoutez ceci. Or, sous ce rêve, cette idée, il est encore un autre dans lequel tu deviens le meurtrier, l'ennemi secret, le pilleur et le destructeur de ton frère et du monde pareillement. Là est la cause de la souffrance. Au premier niveau, nous pensons que c'est les autres. En dessous de ceci, il y a la pensée que nous le sommes, le pilleur, le destructeur. Tout cela pour recouvrir le fait qu'en dessous que tout cela n'est qu'une vaste illusion, une vaste fumisterie, parce que la lumière est en nous. Mais nous devons bien le comprendre, bien le regarder, bien imaginer que c'est le fond de notre esprit pour pouvoir accéder à la lumière qui est derrière. Donc, et maintenant, la raison, le cours nous dit très spécifiquement que l'ego, notre petit soi, ne voudrait pas que nous regardions dedans. Et nous trouvons dans le chapitre 21, section 4, paragraphe 3, ces extraits qui parlent spécifiquement de ça. Et si tu regardais au-dedans et n'y voyais aucun péché, cette question apeurante, entre guillemets, l'ego ne la pose jamais. Et toi qui la poses maintenant, tu menaces trop sérieusement tout le système de défense de l'ego pour qu'il se donne encore la peine de prétendre être ton ami. Donc là, par la suite, l'ego va nous parler de tout ce qui est tout le mal qui est en nous. Donc ici, Jésus nous dit spécifiquement, et imagine si tu regardais au-dedans, et soudain tu découvres au-delà de la noirceur qu'il n'y a rien. C'est ce dont l'ego a la plus peur. Donc, en préparation pour la petite méditation que nous allons faire sur ce sujet, je voudrais vous lire ces quelques extraits. Écoutez ceci qui soutient bien la méditation que nous avons apprise lors de la dernière séance, qui vient de cet extrait qui vient du chapitre 14, section 7. Plus tu regardes la peur, moins tu la vois. Et plus devient clair ce qu'elle dissimule. Donc, il nous dit spécifiquement ici, il faut regarder la peur. Plus on le regarde, moins on le voit. C'est sa réponse. Nous lisons aussi dans la leçon 192, le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel comme la noirceur et les voit disparaître. Donc, c'est la pratique de base du cours, c'est qu'il faut regarder, il faut voir avec douceur, comme il dit dans cette phrase ici, pour faire disparaître la noirceur. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire avec cette méditation, nous n'allons pas confronter la noirceur en nous, nous allons juste essayer d'imaginer qu'au fond de nous, il y a cette lumière, cette tendresse, cette sainteté qui est la vérité en nous, au-delà de toute idée de noirceur. Je vous laisse le temps de découvrir la noirceur en vous, tranquillement chez vous. Chaque fois que vous avez une pensée de haine ou que vous réagissez à la pensée de haine d'autres personnes, pensez bien. Les autres personnes ne peuvent pas contenir autre chose que ce que vous contenez vous-même. Donc, nous voulons que ça nous appartient. Nous voulons voir, nous sommes un esprit séparé. Les autres n'ont pas leur esprit séparé et j'ai mon esprit séparé. Nous partageons le même esprit séparé, le même ADN. Utilisons ces perceptions, nos perceptions des autres qui nous dérangent quand on voit la haine autour de nous, pour ramener ça ici, pour reprendre possession de tout cela, pour le transformer dans la douceur de la vision du Christ en nous. Donc,
voilà, nous allons parler de la sainteté et ici, ici dans cette paragraphe de la leçon 61, il nous dit spécifiquement, il nous met en garde euh, de ne pas penser que c'est de l'arrogance de songer à la perfection et à la sainteté en nous. Il dit que c'est l'inverse, ça sera l'arrogance de prétendre que nous n'appartenons pas à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu appartient à la sainteté, partage toutes ces qualités de sainteté. C'est une idée qui vient de la leçon 61, que je vais vous lire juste ce petit paragraphe maintenant. Qui est la lumière du monde sinon le Fils de Dieu? Et dans un cours miracle, nous sommes tous collectivement le Fils de Dieu. Donc, la lumière du monde, nous le sommes. Je continue à lire. Cela n'est donc qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance ou de tromperie de soi. Cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Cela, donc, nous parlons ici, ce que je l'ai pas lu effectivement, nous parlons ici de notre véritable condition de sainteté. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière sainte du monde. Il dit, cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Et ça, c'est juste, et c'est ce que nous voulons justement dépasser. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles, les autres personnes et nous-mêmes. Nous avons fait de nous-mêmes une idole. Cela, ça s'applique à toi tel que Dieu t'a créé. C'est un simple énoncé de la vérité. Donc, dans cette méditation qui va suivre, que je vais simplement lire quelques passages du cours, la leçon 160, de la leçon 156, je vous invite à vraiment songer à la possibilité qu'au-delà de toute idée de faute, d'imperfection, de défaut, de tort, de tard, d'erreur, de noirceur, de culpabilité, de honte, il y a une splendide, magnifique réalité chez vous. Et ça sera de l'arrogance maintenant de refuser de l'accepter. Nous allons devoir nous entraîner à l'accepter encore et encore. Commençons maintenant ce soir. Donc, méditez avec moi, si vous voulez bien, sur ces paroles de notre guide Jésus dans un cours miracle. Fermons les yeux et retournons à notre sanctuaire intérieur. Suivons notre respiration sur un inspire et sur l'expire. Nous nous servons de notre respiration, ce lent et doux mouvement de l'air dans nos poumons, pour nous guider à nouveau vers le silence et la paix en nous. Contemplant ces magnifiques idées, qu'au-delà de toute idée de noirceur ou de péché, il y a une splendide perfection et lumière en nous. Contemplant ces idées maintenant au plus profond de nous, pour ouvrir une porte par laquelle ces idées peuvent entrer et enfin s'installer dans notre esprit, où elles peuvent agir en transformant notre esprit tout entier. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi.
L'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et qu'étant sans cause, elle n'existe pas. Où Dieu est, il doit y avoir la sainteté aussi bien que la vie. Il n'est pas un de ces attributs qui ne soit partagé par tous ceux qui vivent. Ce qui vit est saint comme lui, parce que ceux qui partagent sa vie fait partie de la sainteté et ne pourrait pas plus être pécheur que le soleil ne pourrait choisir d'être de glace, la mer d'être à part de l'eau, ou l'herbe de pousser avec des racines suspendues dans les airs. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont ta présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds. Toutes choses qui, le parfum des fleurs et le don qu'elles te font. Les vagues s'inclinent devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Eh bien, continuons maintenant pour découvrir le troisième niveau de peur, car ce deuxième niveau de peur de l'obscurité n'est qu'une ruse pour nous empêcher à découvrir justement cette perfection, cette sainteté et cette lumière. Maintenant, aussi bien que nous pouvons imaginer que ça sera le jour le plus merveilleux de notre vie, quand nous faisons enfin cette rencontre avec la lumière et la perfection en nous, et notre partie de nous n'est pas encore tout à fait convaincue que ça soit le meilleur jour, puisque une partie de nous a néanmoins peur de disparaître dans cette perfection. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce niveau de peur. Et j'ai entendu plusieurs fois les récits, les témoignages de différentes personnes qui me disent effectivement, Bernard, j'ai vécu cette expérience où j'étais en profonde méditation, une méditation vraiment qui était complètement lumineuse, où je me sentais m'élever de plus en plus haut et soudain, j'étais sidéré par une peur incompréhensible que j'allais disparaître, que je n'allais plus exister. Donc, nous ne devons pas sous-estimer ce niveau de peur et nous pouvons en lire dans le chapitre 13, section 3, la peur de la rédemption. Kenneth, il en parlait souvent et aussi d'une façon assez amusée quand il disait Don't worry, you won't go poof. Ce qu'il voulait dire en français, c'est ne t'inquiète pas, tu ne disparaîtras pas pouf. Voilà. Donc le mot pouf est devenu un peu une sorte de phrase très connue parmi les étudiants des Ken pour parler de ce dernier niveau de peur, que nous allons disparaître pouf, qu'il n'existe rien de nous, plus rien de nous.
et d'entendre la voix rassurante de Ken de derrière qui disait « Ne t'inquiète pas, tu ne disparaîtras pas. » Voilà. Donc voilà, ce que nous pouvons en lire dans le chapitre 13, la rédemption, peur de la rédemption de la peur, voici ce que nous pouvons y lire. Sous les fondements ténébreux de l'ego. Voilà, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Les fondements ténébreux, c'est la noirceur, etc., le rêve d'être assassin, pilleur, destructeur, etc., le rêve secret. Sous les fondements ténébreux de l'ego se trouve la mémoire de Dieu. Et c'est cela dont tu as réellement peur. Car cette mémoire te rétablirait immédiatement à ta juste place. Et c'est cette place que tu as cherché à quitter. Ta peur de l'attaque n'est rien en comparaison de ta peur de l'amour. Tu te rends compte qu'en enlevant le noir nuage qui l'obscurcit, ça c'est le nuage de la culpabilité, de la noirceur, etc., ton amour pour ton Père te pousserait à répondre à son appel et à bondir jusqu'au ciel. Tu crois que l'attaque est le salut, et tu crois que l'attaque est le salut parce qu'elle t'empêcherait de le faire. Car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et le sien pour toi. C'est cela en réalité que tu veux cacher. Voilà, c'est magnifique. Il nous dit dans le chapitre 19, une fois que nous avons surmonté ce dernier obstacle, ce qui est la peur de l'amour de Dieu, la peur de Dieu, voici ce que nous pouvons lire. Le quatrième obstacle à surmonter tombe comme un voile pesant sur la face du Christ, donc la peur de l'amour de Dieu. Or, comme sa face s'élèvera derrière lui, rayonnante de joie parce qu'il est dans l'amour de son Père, la paix balayera doucement le voile et courra à sa rencontre pour enfin se joindre à lui. Donc, c'est une magnifique idée qu'une fois que nous traversons cette dernière peur de disparaître dans l'amour, il va se passer que des choses merveilleuses. Voilà. Comme sa face s'élèvera derrière lui, rayonnante de joie, parce qu'il est dans l'amour de son Père, la paix balayera doucement le voile et courra à sa rencontre pour enfin se joindre à lui. Très bien. Donc, dans cette méditation, nous allons essayer d'imaginer qu'il n'y a absolument rien à craindre à aller vers l'amour et à nous fondre dans son étreinte tendre, aimante et inclusive. Donc, je vous invite pour la troisième fois ce soir de partager cette méditation avec moi, qui sera la dernière méditation pour notre soirée. Cette méditation sera plus en silence. Je vais vous donner quelques idées au début, puis je vous invite à juste songer pour vous-même à l'idée qu'il peut avoir la moindre peur à aller vers cet amour et à quel point cette peur doit être infondée, irréelle, et que nous pouvons le dépasser aussi facilement que ce que nous avons lu dans ce dernier extrait, juste en le balayant doucement, pour enfin nous reposer entièrement dans la présence de l'amour de Dieu. Et en fin de méditation, je vais vous lire de la leçon 293. Donc, installons-nous encore. Oui, c'est une soirée de méditation, puisque transformer la paix demande de la méditation, invite de la méditation, invite de la guérison, une guérison profonde que nous pouvons faire uniquement en méditation. En fermant nos yeux et retrouvons à nouveau notre sanctuaire intérieur, en ressentant notre souffle.
Retournons à cet endroit de paix et de confiance. Songeons maintenant à la possibilité qu'il pourrait y avoir la moindre hésitation à aller vers l'amour, découvrir la lumière que nous sommes. Balayons cette idée comme avec un revers de main. Quelle sottise de penser qu'il pourrait avoir quelque chose à craindre dans l'amour. Il n'y a absolument rien à craindre dans l'amour de Dieu. Faisons confiance maintenant. Faisons confiance en notre guide, qui lui sait très bien qu'il n'y a absolument rien à craindre dans l'amour. L'amour est ta sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Ouvrons-nous entièrement maintenant à cet amour qui n'a qu'un souhait, de nous accueillir dans une tendresse la plus profonde. Il n'y a absolument rien à craindre à aller vers cet amour. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent. Donc la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans vos épaules ou
en bougeant la tête un petit peu. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous avez envie, ou vous pouvez rester dans cette méditation le temps que vous souhaitez. Et maintenant, la fin de cette séance. Donc, si vous avez quelques minutes, je peux rester avec vous pour écouter vos remarques, vos partages. Si vous avez quelque chose, vous avez envie d'exprimer par rapport à cette séance, par rapport à la peur. Aussi sur notre note, je sais bien que vous savez très bien que nous fonctionnons sur la base des contributions pour préparer ces enseignements et ces vidéos et ces fiches de pratique maintenant, fiches de pratique hebdomadaires. C'est la fin du mois de novembre. Donc, si vous avez apprécié notre travail pour ce mois-ci, nous sommes très heureux de recevoir une contribution de votre part. Ou si vous avez l'intention de participer au mois de décembre, peut-être ça peut vous motiver aussi pour participer pour le mois de décembre. En tout cas, nous avons toujours besoin de votre participation et de vos contributions pour continuer ce fonctionnement au lieu de demander des tarifs et des abonnements, tarifs fixes et des abonnements. Merci beaucoup à tous nos contributeurs qui nous soutiennent mensuellement et voilà, qui nous permettent de faire ce travail. Merci du fond du cœur. Vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet « Contribuer ». Merci d'avance. Très bien. Merci. Maintenant, je viens de vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de dire quelque chose, de partager quelque chose. Voilà, sinon, nous pouvons juste rester ici quelques minutes ensemble, en silence. Parce que la séance, formellement parlant, est terminée. Et nous pouvons parler d'une façon plus informelle si vous aimez l'idée. Vous pouvez aussi me dire d'une façon très franche si vous estimez que ma façon d'avoir traité le sujet de la peur pourrait vous aider. Bien sûr, c'est mon objectif, c'est de communiquer les principes du cours d'une façon accessible et surtout pratique et applicable. Si nous restons juste dans la théorie ou si le texte du cours est trop obscur, nous n'allons pas pouvoir transformer notre esprit avec. Nous allons ignorer des grands pans de sa philosophie et de sa pratique. Donc, mon idée, c'est d'éplucher les idées les vraiment essentielles du cours, aussi celles qui sont parfois difficiles à recueillir et à contempler, et les présenter d'une façon parlante. Donc, si vous estimez que je n'ai pas encore atteint mon but, je voudrais le savoir, c'est utile pour moi. Ne vous gênez pas. Ça sera bien de savoir si vous avez, si vous pensez qu'il y a encore des sources de peur ou d'inquiétude qui ne trouvent pas une solution dans ce que je viens de présenter ou qui ne trouvent pas une manière de l'apaiser ou de le regarder différemment dans ce que je viens de présenter. Voilà. Merci pour vos petits retours. Effectivement, je n'ai pas vu vraiment la possibilité
d'un exercice ce soir. Donc, ce soir, je ne vous ai pas demandé, je ne vous ai pas demandé la possibilité de participer. Je suis désolé si vous étiez en attente pour un moment de participer. Je trouvais que il y avait ces trois sujets importants à couvrir et je ne voyais pas tout à fait comment intersperser un exercice dedans. Donc, on va les reprendre la semaine prochaine. Merci pour votre compréhension. Martine. Oui, bonsoir Bernard. Moi, j'aime bien l'idée des méditations. Et dans la première méditation, j'ai eu vraiment très, très chaud. Donc, je pense que ça doit soulever aussi des choses en moi pour essayer de sortir, justement, d'apaiser toute cette peur qui peut avoir en moi, en fait. Hmm. Parce que je me sens, c'est vrai que depuis, plus on avance dans le cours, plus je me sens vraiment coincée dans quelque chose qui a besoin de s'ouvrir. Mm. Ah, d'accord. Mm. Hmm. Et tu penses que cet obstacle est de l'ordre d'une peur ou Oui, d'une pression et puis de la peur de prendre de la hauteur par rapport ah, à, à découvrir justement toute cette beauté, je pense. ah, d'accord. OK. Très, très bien. Bah, sois très, très, très douce et très patiente avec toi. Sache que c'est juste une peur qui n'est pas vraiment fondée, Mm. puisqu'il Bah n'y a oui. que Mm. tendresse et beauté. Euh, je vais reparler de ce sujet, en fait, peut-être pas la séance prochaine, mais la séance d'après, où nous parlons, où je vais vous présenter des idées par rapport à l'attachement au corps. Mm. Euh, et comment nous pouvons dépasser ça avec, avec différentes méditations. Donc, nous allons retraiter un peu ce sujet, mais je Mm. comprends très bien. Euh, Personnellement, j'ai peut-être passé les 10 premières années d'études du cours avec une boule de peur dans dans ma gorge chaque fois que je le lisais. Et je savais que c'était juste une défense. Comme si Jésus m'accusait sur chaque page, comme si je ne pouvais pas avancer vers l'amour. C'était ma petite défense. Ouais, moi, c'est la pression au niveau de la cage thoracique. Puis j'ai l'impression que ça force, ça force, ça force, mais à des moments, c'est. Et D'accord. c'est vrai qu'avec les méditations de la semaine dernière, à chaque fois que je faisais une méditation, je sentais que ça s'apaisait énormément. Ah, OK. Ouais. Si cela marche bien pour toi, la méditation de la semaine dernière, ben, refaites-le vraiment à volonté. Tu peux même mettre une main sur ta cage thoracique là, ici, sur ton cœur, euh, pour t'accompagner, pour savoir qu'il y a de la douceur pour cette tension. Mm. Il y a aucun mal à ressentir de la tension. Nous voulons juste apprendre à nous accompagner. Voilà. Ouais. Tout comme j'ai pas pensé, mais j'aurais pu faire ça pour Oui, oui, m'accompagner. ah oui, ouais, c'est Euh, ça. et donc, j'espère, peut-être il y a eu une méditation ce soir qui pourrait t'aider aussi. Et peut-être inventer aussi tes propres méditations. Oui, mais alors, ce qui n'est pas évident, c'est justement, tu disais tout à l'heure, c'est dans savoir, est-ce que je fais bien? Est-ce Mm. que je demande comme il faut? Voilà. Mm. Ne t'inquiète pas pour ça. Jésus n'entend pas vraiment spécifiquement des mots de toute façon. Il entend l'intention de notre cœur. Il est assez bienveillant, il s'est bien entraîné. Donc, Parce que bon, j'ai certaines expériences, c'est un peu bizarre. C'est un peu, c'est lié un peu à des gens qui partent. Il y a quelques années, j'ai vécu sur le départ de quelqu'un au niveau de la famille, et puis de mm, l'accompagnement jusqu'au bout. mm, Et j'ai ressenti qu'elle attendait la présence de quelqu'un qui n'était pas là. Et j'ai fait le nécessaire pour ça. Et j'ai eu aussi, à un moment donné, juste avant qu'elle s'en aille, j'ai vu les membres de sa famille qui l'attendaient.
d'accord. Donc, mais c'est pas évident parce que ben, ça vient comme ça et puis ben, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand même. OK. OK. Donc, essaie de t'accompagner en ressentant il ne manque rien, en essayant peut-être juste de te ressentir, de retourner vers un endroit tranquille et spacieux en toi, où tu peux ressentir de la douceur et une absence d'attente. Ouais, Juste ouais. Mm. présent dans cet endroit tranquille, fort et paisible en toi, sans attente. Mm. Ouais, je suis peut-être trop dans l'attente finalement. C'est vrai que je me Hmm. lève avec ça, je me couche avec ça. C'est vrai Ah, que d'accord. ouais. Bah, ok, très bien. Je crois pas qu'on a traité ça trop dans ce programme, sûrement dans un autre programme, mais l'idée que nous y sommes déjà. D'ailleurs, il y a peut-être une méditation sur ça. Euh, mais là, c'est encore, dans 2 séances, je pense que je vais parler de la métaphysique du cours, là où nous allons apprendre que nous y sommes déjà là où nous voulons être. Mm. Euh, notre grande soi y est déjà. Nous essayons juste d'ouvrir nos yeux au fait que nous y sommes déjà et nous sommes ces grandes soi déjà. Mm. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour apaiser cette idée d'attente peut aussi nous aider dans ce sens. Euh, euh, Martine, si tu penses que j'ai assez bien répondu, j'aimerais bien. Il y avait une autre personne qui avait Oui, ouvert aussi son micro. merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, merci Martine. Merci. Véronique, je ne sais pas si oui. Oui, je me posais aussi la question par rapport à la peur, euh, mais on ne parle pas de la même peur, parce qu'il me semble que la peur aussi peut être une protection. On l'apprend aux petits enfants, par exemple, à pas se jeter dans le feu, Mm. à pas se jeter d'une falaise. Mhm. Et donc, je me faisais cette Ah. réflexion que dans le monde dans lequel nous vivons, puisque nous y sommes, Mhm. la peur aussi a une vertu, et pas seulement négative, Mm. une vertu aussi, des fois, on a peur de faire quelque chose parce que finalement, on sait qu'on ne serait pas capable de le faire. Moi, Mhm. je donne un exemple. Si demain, on me dit de venir astronaute et de monter dans une fusée, je vais être terrorisée Mhm. parce que je sais que je ne suis pas capable. Et donc, Mm. je me posais cette question de la vertu aussi de la peur comme forme d'apprentissage à nos propres limites. Mais peut-être c'est pas de cette peur-là dont tu parles. Je ne parlais pas spécifiquement de ces genres de peurs, mais tu fais bien d'en toucher, d'en parler. Effectivement, il y a des peurs bénéfiques qui viennent de toute tendance à ne pas veiller à notre sécurité. Ça peut être par un esprit égaré ou simplement par ignorance, comme pour les enfants. Donc, effectivement, on peut on, on peut leur apprendre les bases de la peur saine, la peur dans le sens de protection du corps. Euh, Ce n'est pas pour renforcer l'idée de la peur, mais c'est juste une simple protection. Donc, ce n'est pas de ce genre de peur dont je parle effectivement. Et aussi la peur, En une fait, genre de... tu parles de la peur qu'on se crée nous-mêmes. Quelque part, c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire cette peur qui n'est pas justifiée par des événements, des situations, mais une peur sans raison, une peur presque psychique, si j'entends bien. Le premier niveau de peur en ce qui concerne les situations de ce monde. Là, je parlais en fait spécifiquement du domaine des relations particulières, ce que le cours appelle les relations particulières. C'est une façon de nous lier à ce monde par les attentes et par les besoins et la peur de ne pas avoir de la satisfaction sur ce niveau de notre personnalité. Donc, ça, c'est les besoins euh, psychologiques et la peur de ne qui soit pas satisfait. Donc, il y a aussi un autre niveau de peur plus relationnel, là où je parle de la perte d'un être cher.
Et ça, c'est aussi une peur psychologique. Ce n'est pas, c'est parce que nous attachons telle importance à la vie de cette personne que nous ne pouvons pas imaginer être heureux sans le corps physique vivant de l'autre personne. Or, il est bien possible de continuer à nous sentir bien sans la présence physique de notre personne. Donc, je ne sais pas si je suis en train de t'aider. Donc, en ce qui concerne le cours et le genre de peur qui peut nous empêcher à continuer ce chemin, c'est peut-être là où je peux dire, ben voilà, nous parlons des genres de peurs qui peuvent nous empêcher à continuer ce chemin. Donc, les deux peurs dont tu as parlé, tu as dit, un enfant, on doit lui apprendre à avoir peur de la route, des voitures. Et moi aussi, je dois apprendre certaines peurs de mes limites. Je ne peux pas monter sur un échafaudage si j'ai peur des hauteurs, si j'ai les vertiges. Je ne peux pas faire une saut, je ne sais pas, un saut en parachute ou je ne dois pas faire des choses qui fait remonter un tel niveau de peur en moi que je serais complètement inefficace. Ce genre de peur ne m'empêche pas de continuer mon chemin avec une cour miracle. Donc, nous ne parlons pas de ce genre de peur. Là, c'est spécifiquement les peurs de faire ce chemin de conscientisation de nos obstacles d'esprit, ceux qui m'empêchent d'accueillir et de recevoir la paix de Dieu. Ce qui va m'empêcher de le faire, c'est soit mon investissement dans ce monde, un investissement excessif dans ce monde, c'est soit la peur de regarder au-dedans et trouver la noirceur qui est là, qui est une fausse noirceur, et soit de traverser la noirceur et d'avoir enfin peur de la lumière qui est là et de découvrir que je suis complètement autre chose que tout ce que j'ai toujours cru. Donc, nous parlons vraiment spécifiquement de ce genre de peur maintenant, du fait d'avoir enfin défini notre méthode. Séance 8, méthode en 3 étapes. Séance 9, comment accueillir toutes les expériences que nous risquons d'avoir. Maintenant, on y va, on les applique. Sauf qu'on ne va pas le faire, puisque il y a ces différentes freins dans notre esprit qui nous ralentissent, qui sont dont nous sommes inconscients. Donc, le but de ce genre de séance, c'est de devenir conscient de ces obstacles et de savoir pourquoi je risque de ne pas appliquer ces méthodes pour accueillir la paix. C'est un tout petit peu plus clair ou non? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une peur liée vraiment au cours, en fait, j'ai envie de dire. Et à la rencontre avec Dieu, les obstacles que l'on met pour ne pas aller retrouver Jésus. Et voilà, donc on ne parlait pas des mêmes peurs, en fait. Oui, et que ça soit le cours ou notre spiritualité. Ces Oui. mêmes obstacles s'appliquent aussi à d'autres spiritualités authentiques qui veulent nous aider à transcender l'ego et à transformer notre esprit tout entier pour nous reposer à nouveau dans notre grand soi, le vrai esprit en nous. Oui, donc c'est ça. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci Véronique, merci beaucoup. Très bien, donc nous sommes presque à l'heure. Ah, Karine, je vois une Karine Cuvillier qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si Karine, vous avez envie aussi de participer ou c'est par erreur que vous avez ouvert votre micro? Juste me vient, juste pour terminer, en fait, c'est rien à craindre sur ce chemin. En fait, c'est ça. Il n'y a rien à craindre sur ce chemin. Ce chemin. Ah, ok, d'accord, Il merci. n'y a rien à craindre, non. Il n'y a rien à craindre sur le chemin, dans l'amour de Dieu, voilà. Et nous devons nous le répéter souvent. Ouais. Je vois Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir. Tu as vaguement évoqué la perte d'un être cher. Est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Parce qu'effectivement, il y a l'attachement au corps physique, mais oui, on a besoin de la présence. Oui, on est toujours... le cours ne dirait jamais que c'est facile. Il va juste dire, il va nous aider. Ce que nous pouvons faire avec cette spiritualité, c'est d'apprendre que derrière les pertes que nous risquons de subir dans ce monde, il y a aussi une présence d'amour et une présence qui peut nous accompagner dans ces moments de deuil, dans ces moments très difficiles. Le deuil n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi une réserve et une présence d'amour qui nous accompagne à chaque instant. Plus nous arrivons à approfondir l'expérience de cet amour derrière nos attachements à nos êtres chers, plus nous allons développer une sorte de résilience ou une sorte de force intérieure quand nos êtres chers doivent nous quitter. Parce qu'ils doivent nous quitter pour leurs propres raisons, on ne peut pas les empêcher. On ne vient pas ici pour toujours comme nous le savons tous. Donc, on commence déjà avec l'idée qu'il n'y a absolument rien de mal à avoir, à ressentir une profonde tristesse, un sentiment de perte quand un être cher part et à la peur, à la possibilité de perdre un être cher. Il n'y a absolument rien de mal en tout cela. C'est là où nous sommes, c'est là où nous commençons tous, nous devons tous commencer notre chemin spirituel. Par là, nous voulons aussi aller un peu plus loin sur ce chemin, et apprendre, nous ne sommes pas seuls à vivre ces expériences seuls. Il y a une présence d'amour, et en approfondissant notre conscience de cette présence et le temps que nous passons avec cette présence intérieure, cela va à force développer en nous une capacité de vivre ces situations de perte avec de plus en plus de paix et de force, et même une capacité d'aider les autres dans leur moment de difficulté. Mais le cours n'a rien contre l'idée de nous attacher aux autres. Il dit de toute façon, c'est inévitable. Nos relations avec les autres sont très précieuses aux yeux du cours. C'est très important. Mais en même temps, nous voulons voir à quel moment notre relation avec l'autre devient une dépendance qui risque de nous basculer complètement en dehors de la paix intérieure. Pas que c'est mauvais, mais que ça va nous rendre malheureux. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce genre de dépendance, mais on peut le transformer. On peut transformer ce genre d'attachement à une autre personne. Puisque si c'est... On pourrait dire qu'une grande tristesse pourrait être un obstacle à l'amour aussi. Une grande tristesse, une grande tristesse, c'est selon la personne. Si la personne est capable de garder une grande tristesse et amour en même temps, très bien. Dans un cours miracle, nous considérons que la vraie grande tristesse derrière toute grande tristesse humaine, c'est la tristesse de penser que l'amour est parti. L'amour que je voyais à travers cette personne est parti, mais derrière ça est l'idée que l'amour de Dieu, l'amour en général, l'amour de Jésus, l'amour de notre guide, l'amour céleste, l'amour parfait, m'a quitté, n'est plus ici, puisque cette personne n'est plus là. Or, le cours n'est pas de seule spiritualité à vouloir nous rassurer que même quand nos êtres chers partent, cet amour parfait, cet amour divin, cet amour céleste est toujours parfaitement présent, et cet être est juste allé dans une autre dimension où l'esprit de la personne est à l'opportunité justement de rencontrer pleinement cet amour divin. Donc, nous voulons toujours tempérer notre grande tristesse avec le souvenir de cet amour, si nous pouvons.
il y a aussi un moment pour ces grandes tristesses qui peuvent devenir aussi des moments de grande détresse. Il n'y a aucun problème avec cela et nous devons vivre ces expériences pleinement. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé à proposer à tout le monde la méditation de la séance 9. Pour savoir que nous ne devons pas avoir peur de ce que nous pouvons ressentir, de nos émotions fortes et profondes. Donc, tout peut être accueilli dans cet espace. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à ta question, Anne-Marie. Oui, oui, très bien. Merci. Ok, d'accord. Merci. Chers amis, c'est l'heure. C'est 9h30. Donc, je propose que nous branchons tous nos micros pour que nous puissions dire nos au revoir. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici ce soir. J'espère que la séance vous a laissé un peu apaisé pour continuer votre soirée. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de le présenter. Et je vous verrai la semaine prochaine avec plaisir, si le cœur vous en dit d'y venir. OK, très bien. Disons nos au revoir sur 5. 5, 4, Merci. 4. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Bonne On se semaine. revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.